Bien, la leçon d'aujourd'hui est consacrée au nombre d'oxydations en chimie organique. Euh, Sachez que le nombre d'oxydations peut porter le nom aussi de degré d'oxydation. Vous voyez, degré d'oxydation. Je vais commencer par faire une définition générale et après on passera à la chimie organique. Donc, quelle est la définition du nombre d'oxydation d'un élément chimique? Bien, la définition, elle est notée ici. Sachez que le nombre d'oxydation, hein, on le note NO, elle représente un nombre entier relatif, ça veut dire qu'il peut être négatif ou positif, et qui montre le gain ou la perte d'électrons par un élément chimique. Bien, prenons quelques exemples. Donc, exemple, je peux noter par exemple Ce2+, nombre d'oxydation ici, nombre d'oxydation plus 2. Vous voyez, on les note toujours avec des chiffres romains. Si je prends F et 3+, par exemple, donc vous voyez, c'est le fer chargé avec 3 charges positives, et donc son nombre d'oxydation n'est rien d'autre que plus 3. Donc c'est comme ça qu'on note les degrés d'oxydation, vous voyez. Et je peux citer plusieurs éléments de ce type. Vous voyez. Je peux citer O2-, l'oxygène chargé avec 2 charges négatives. Son nombre d'oxydation, c'est rien d'autre que la charge qui est portée par l'élément chimique, c'est-à-dire -2, comme ça. Vous voyez. Si je prends un halogène, par exemple, le fluor, moins, son nombre d'oxydation, c'est -1. Vous voyez que le nombre d'oxydation d'un élément chimique composé d'un ion simple, c'est sa charge électrique, soit positive, soit négative. Vous voyez, ça, ce sont des ions simples. Donc, des ions simples, c'est-à-dire des ions composés, des ions monoatomiques. Hein. Donc, des ions monoatomiques. Le nombre d'oxydation, c'est la charge portée par l'élément chimique. Vous voyez. Si je prends maintenant un atome neutre qui n'a ni gagné ni perdu d'électrons, par exemple l'argent par exemple, écrit comme ça, et bien son nombre d'oxydation c'est 0. Voyez. Pourquoi? Parce que c'est la charge en fait qui est là. Vous voyez, quand c'est écrit comme ça veut dire qu'il est chargé avec une charge nulle. Mais on ne met pas 0, bien sûr, ici. Donc voilà, si l'atome est neutre, le nombre d'oxydation est égal à 0. Si l'atome est chargé soit positivement, soit négativement, eh bien, c'est la charge électrique de l'atome ou de l'ion qui montre le nombre d'oxydation. Donc, tout ce qu'on vient de faire ici, là, on a parlé bien sûr de charges réelles qu'on voit. Vous voyez, des charges réelles. Ça veut dire que là, on les voit 2+, 2-, moins, 3+. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe des charges fictives. Donc, si l'élément chimique, par exemple, n'est pas un ion monoatomique, vous voyez, un ion simple monoatomique, qu'est-ce qui se passe? Ben, je vais vous donner juste un exemple. Sachez que tout ce que je suis en train de faire ici, ce sont des révisions. Hein. J'avais déjà fait une leçon sur le nombre d'oxydation.
Et ce qui nous intéresse, c'est la chimie organique, mais c'est bien quand même de rappeler quand même ce que c'est que le nombre d'oxydation, hein, dans le cas général. Donc, si on s'intéresse maintenant à l'élément manganèse Mn qui se trouve dans cet ion qui est là, vous voyez, MnO4-, ou bien le chrome qui se trouve dans les ions chromates, comme ça. Le manganèse ici, c'est lui qui m'intéresse, voilà. Et là, c'est le chrome qui m'intéresse, vous voyez, c'est le chrome qui m'intéresse. Donc, quel est le nombre d'oxydation NO de Mn, c'est-à-dire manganèse, dans, il faut toujours préciser l'ion parce que ça dépend bien sûr de l'espèce chimique. Voilà, ici. Quel est le nombre d'oxydation dans MnO4- de manganèse et quel est le nombre d'oxydation de Cr, c'est le chrome, dans Cr2 ou 7,2-. Donc vous voyez bien que ici, je ne vois pas la charge de l'élément chimique manganèse dans cet ion-là, vous voyez, qui est un petit peu complexe. Et je ne connais pas la charge électrique portée par le chrome dans cet ion-là, vous voyez, dans cette espèce chimique. Donc ici, il y a des charges fictives voilà, qu'on ne voit pas et qu'on va essayer de démontrer, si vous voyez. Donc, quelle est la définition? Comment trouver ces nombres d'oxydation quand il s'agit d'espèces chimiques qui ressemblent à ces deux ions? Je vais vous donner la règle et après on va l'appliquer. Donc, la règle, c'est la somme des nombres d'oxydation, c'est-à-dire NO, de tous les éléments de l'ion polyatomique, je peux rajouter polyatomique, de l'ion polyatomique est égal à la charge de l'ion. Vous voyez, à la charge de l'ion. Donc, pour MnO4-, donc la somme des nombres d'oxydation égale à la charge de l'ion. Donc la charge ici, c'est -1. Vous voyez, c'est -1. Donc je vais noter nombre d'oxydation de Mn plus 4 fois nombre d'oxydation de l'oxygène est égal à la charge de l'ion, donc est égal à -1. Voilà la règle qui est là, on l'applique de cette façon-là. Sachant que le nombre d'oxydation de l'oxygène c'est -2, donc nombre d'oxydation de Mn plus 4 fois -2 égale à -1. Et donc vous voyez, ça revient à résoudre une équation du premier degré, vous voyez, ce qui n'est pas compliqué. Donc nombre d'oxydation Mn que je ne connais pas, moins 8 égale à -1, ce qui me donne nombre d'oxydation de Mn égale à 8 moins 1, ça veut dire 7. Et je l'écris quand même en chiffres romains pour respecter l'écriture. Voilà, plus 7. Vous voyez que le manganèse dans cette
espèce chimique, c'est-à-dire cet ion, et il est chargé avec une charge plus 7, mais qu'on ne voit pas directement, vous voyez, comme pour les ions monoatomiques, vous voyez. Donc voilà comment appliquer la règle et trouver le nombre d'oxydation d'un élément chimique se trouvant dans un ion polyatomique, comme celui-là. Voilà. Donc là, maintenant, on va faire le chrome pour cet ion-là. Maintenant, pour le dichromate, les ions dichromates, donc au stade de moins. Donc, tout d'abord, j'ai deux chromes. Donc, j'ai deux NO, deux CR. Faites attention à ça. Vous voyez, comme j'ai deux chromes, je mets deux NO, pas un NO. Vous voyez, plus 7 fois nombre d'oxydation de l'oxygène, puisque j'en ai 7 ici, 7 oxygène, égale à la charge de l'ion, c'est moins 2. Vous voyez le moins 2 qui est là, je le mets bien sûr ici. Donc maintenant, ça y est, bon, le problème est réglé. Donc ça, c'est l'inconnu. Plus 7 fois moins 2 égale à moins 2. Donc 2NOCR moins 14 égale à moins 2. Ce qui donne 2NOCR égale à 14 moins 2, ça fait 12. Donc, NO de chrome égale à 12 divisé par 2 égale à 6. Voilà. Voilà le nombre d'oxydation du chrome dans cette espèce chimique. Vous voyez, dans cet ion polyatomique. Et on l'écrit bien sûr plus 6 comme ça. Vous voyez. Voici un petit rappel sur le nombre d'oxydation d'un élément chimique qui se trouve soit dans un ion monoatomique, soit dans un ion polyatomique. Donc voilà un peu les règles générales. Quel est l'intérêt du nombre d'oxydation? Quel est l'intérêt du nombre d'oxydation? Vous voyez? Sachez que une oxydation, c'est une perte d'électrons. Vous voyez? La définition de base, c'est celle-là, c'est une perte d'électrons. Donc si je prends un exemple, Ag par exemple, égale Ag plus un électron. Ça, c'est une perte d'électrons. Donc, quel est le nombre d'oxydation de Ag? Nombre d'oxydation ici, c'est 0. Nombre d'oxydation ici, c'est plus 1. Donc, qu'est-ce qu'il a fait le nombre d'oxydation dans une réaction d'oxydation? Il a augmenté, vous voyez, il est passé de 0 à plus 1. Donc voilà, dans une oxydation, eh bien, le nombre d'oxydation augmente. Si vous voyez un élément chimique dont le nombre d'oxydation augmente, c'est qu'il a subi une oxydation. Ça, c'est intéressant à savoir, parce que parfois on vous donne des transformations chimiques et on doit, à l'aide du nombre d'oxydation, prouver si la réaction est une oxydation ou bien une réduction. Donc, vous voyez, je peux vous donner un autre exemple. Le fer, par exemple, qui devient 3 plus 3 électrons, vous voyez. Donc, le nombre d'oxydation ici, NO, c'est 0, et là, NO, c'est plus 3. Donc, vous voyez que là, NO a augmenté aussi, et là aussi. Et pourquoi? C'est parce que il s'agit d'une oxydation. Voilà.
Une réduction, ben, c'est le contraire. Donc réduction, la définition de base que vous devez savoir absolument, c'est gain d'électrons par un élément chimique, bien entendu. Hein, je résume ici, je simplifie ici la définition. C'est le gain d'électrons par un élément chimique. Voilà. Donc si je prends par exemple Cu2 plus 2 électrons, elle va donner Cu. Donc, quel est le nombre d'oxydation ici? C'est plus 2. Là, c'est 0. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait le nombre d'oxydation? Elle a baissé. Et je peux prendre d'autres exemples. Hein. Fe de plus 2 électrons égale à Fe. Donc là, c'est pareil. Vous avez ici nombre d'oxydation, c'est plus 2. Hein, c'est la charge portée par l'ion monoatomique. Et là, puisque l'atome est neutre, NO égale à 0. Parce qu'il n'y a pas de charge ici. C'est 0 charge. Donc le nombre d'oxydation a baissé. Donc, gain d'électrons est synonyme de quoi? Est synonyme d'une baisse du nombre d'oxydation, vous voyez? Donc c'est un élément chimique. Vous voyez que son nombre d'oxydation a baissé lors de la réaction chimique, c'est qu'elle a subi une réaction de réduction. Donc, retenez ça, c'est intéressant parce que ça peut servir dans pas mal d'exercices. Nous passons maintenant au nombre d'oxydation en chimie organique. Pour montrer le nombre d'oxydation en chimie organique, je vais prendre quelques exemples. Je vais commencer par l'acide propanoïque, donc acide propanoïque. Donc c'est CH3, CH2, CO, OH. Quelle est la règle maintenant pour déterminer le nombre d'oxydation d'un élément chimique présent dans cette molécule? Eh bien, d'abord, je vais vous donner la définition. On va noter en rouge pour une liaison covalente. On attribue l'ensemble des électrons, on attribue, ça veut dire qu'on donne, on attribue l'ensemble des électrons de la liaison, l'ensemble des électrons de la liaison à l'élément chimique le plus électronégatif. Le plus électronégatif. Alors, ça signifie quoi cette définition? Je vais noter maintenant la molécule de l'acide propanoïque dans une représentation développée. Donc, je vais marquer C, H, 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 C, H. Il faut mettre en évidence les liaisons covalentes. C, O, O, H. Je peux donner la représentation de Lewis avec les doublés non liants de O. Bien, donc on a une molécule organique de ce type. Donc sachez que l'électronégativité est importante. Je vous rappelle dans le tableau périodique, l'électronégativité augmente de gauche
à droite, vous voyez, et du bas vers le haut, vous voyez, ça augmente, et aussi de façon diagonale, vous voyez, dans la diagonale aussi, il augmente. Vous voyez là, ça vraiment c'est une représentation très très simplifiée, juste pour savoir un petit peu comment varie l'électronégativité dans un tableau périodique, hein, selon les périodes, ça veut dire les lignes horizontales, hein, selon les familles d'éléments chimiques, c'est-à-dire les colonnes, et aussi en diagonale dans le tableau périodique. Donc sachez que ça varie dans ce sens-là. Sachez que les éléments sur lesquels on va travailler ici, hein, c'est l'hydrogène, le carbone, l'oxygène. Donc déjà, je peux vous donner l'électronégativité de H, hein, c'est à peu près 2,2, hein, 2,2. De C, c'est 2,5. Et puis de O, c'est 3,5. Mais sachez que les électronégativités, on vous les donne, hein, et il faut savoir les utiliser. Vous voyez. Donc, si on applique la définition notée ici, donc regardez, d'abord, on va faire les carbones d'abord. Donc, pour ce carbone-là, hein, je vais noter le carbone numéro 1. Vous voyez, je vais les noter. Le carbone 1, 2, 3. Ici, l'oxygène 1. Et là, l'oxygène 2. Je vais donner des numéros comme ça. On va s'intéresser à chaque carbone. Donc, vous voyez, regardez, le carbone numéro 1. La liaison entre C et O. Regardez, le O, il est plus électronégatif que le C. Donc, c'est doublé là, vous voyez, on fait comme ça. Ça veut dire, quand vous faites comme ça veut dire que les deux électrons ici appartiennent à O. Hein? Tout ce qui appartient à O, je vais le mettre en vert. Là. Et là, vous voyez. Maintenant, ici, c'est la même chose, vous voyez. Pourquoi? Parce que O est plus électronégatif que le C. Donc, il y a 2 électrons pour cette liaison et 2 pour celle-là. Donc, ça fait déjà ces 4 électrons appartiennent à O dans cette molécule représentée ici. Lorsque les atomes sont identiques, là et là, dans ce cas-là, bien sûr qu'ils sont à égalité, vous voyez. Donc, on coupe la liaison en deux et on donne un électron à chaque atome. Donc les électrons ici, je vais les noter en noir. Vous voyez, regardez, là c'est un électron et là c'est un électron. Donc, combien d'électrons sont sur la couche de valence de ce carbone, mais dans la molécule? Donc il suffit de compter le nombre d'électrons, vous voyez. Donc c'est un électron, un seul. Donc, pour le carbone 1, le nombre d'oxydation, il est toujours donné par le nombre d'électrons dans l'état fondamental. Je vais l'écrire, nombre d'électrons dans l'état fondamental. Je vais vous expliquer ça juste après. Fondamental. Moins le nombre d'électrons attribué à l'élément concerné, bien sûr, à l'élément dans
la molécule. Sachez que le carbone dans l'état fondamental, il a 4 électrons sur sa couche de valence, la dernière couche. Donc c'est 4 électrons, toujours. Voilà. Pour le O, sur sa couche de valence, j'ai 2 doublés non liants et 2 électrons. Donc combien il a d'électrons au total hein, sur la couche de valence à l'état fondamental? Ça veut dire l'état fondamental, ça veut dire qu'on prend l'atome seul et on écrit la configuration ou bien la structure électronique hein, de l'élément. Donc là, on en a 2, 4, 6. 6 électrons. Voyez. Et pour l'hydrogène, ben, l'hydrogène, c'est un point. Donc, c'est un électron, vous voyez. Donc, ici, pour le NO égale nombre d'électrons dans l'état fondamental du carbone, c'est 4. Donc, je mets 4. Moins le nombre d'électrons de l'élément dans la molécule, vous voyez, nombre d'électrons attribués à l'élément dans la molécule. Donc ici, donc quels sont les électrons sur sa dernière couche, c'est-à-dire la couche de valence, dans cette molécule? Donc il y a un seul électron, c'est 1. Donc 1. Donc là, égal à 3. Et donc c'est plus 3, vous voyez, le nombre d'oxydation de ce carbone-là. Et je peux marquer ici plus 3, si vous voulez, pour le carbone, vous voyez. Là. Eh bien, on va faire exactement la même méthode pour tous les autres éléments. Et normalement, il n'y a aucun problème à trouver le nombre d'oxydation. Hein, on va faire le carbone numéro 2. Bien, pour le carbone numéro 2 ici, l'hydrogène il est moins électronégatif que le carbone. Donc, on va faire, je vais le mettre en rouge ici, on va faire comme ça, vous voyez, c'est-à-dire ces deux électrons, ils vont appartenir au carbone numéro 2. Là, c'est pareil aussi, vous voyez. Donc là, c'est 1, et puisque là, c'est le même atome, ici, carbone-carbone, donc je coupe en deux, comme ça, et je mets un point ici pour symboliser un électron. Donc ici, j'en ai un ici, un ici, un ici, un ici. Donc, vous voyez que pour le carbone numéro 2 maintenant, hein, le nombre d'oxydation égal à 4. Bon, ça ne change pas. C'est-à-dire le nombre d'électrons à l'état fondamental du carbone pris à l'état fondamental, hein, c'est 4. Ici, on va compter, vous voyez, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il y a 2, 4, 5, 6. Moins 6, donc est égal à moins 2. Donc le nombre d'oxydation, c'est moins 2 pour ce carbone-là. Vous voyez, ici. Donc, je vais mettre ici moins 2. Voilà. Maintenant, pour le carbone numéro 3. Donc, c'est 4 moins. Donc, ici, j'en ai 1. Ici, là, j'en ai 1, 1, 1, 1, 1, 1 ici. Donc, si je prends, c'est le rouge pour montrer que ceux-là, ils appartiennent à ce carbone, c'est 2 aussi, et c'est 2 aussi, là. Donc, ça va me donner combien? Il suffit de compter 2, 4, 6, 7. Donc, c'est égal à moins 3. Donc, c'est moins 3 qui représente le nombre d'oxydation de ce carbone-là. Vous voyez? Moins 3.
Sachez que prochainement, nous allons faire l'oxydation des alcools et des aldéhydes. Et sachez que le calcul du nombre d'oxydations, comme ce que je viens de faire, est très important pour écrire les deux mes équations redox. Et sachez qu'en général, on s'intéressera, bien entendu, au carbone fonctionnel, vous voyez, qui est là. Pourquoi? Parce que parfois, ces carbones-là ne changent pas de nature d'une molécule à l'autre, et donc ils n'apportent aucune modification à la molécule. Donc c'est le carbone fonctionnel qui, soit il a un groupe carboxyle, ou soit il a un groupe carbonyle pour les aldéhydes, etc. Vous voyez, donc c'est lui qui change. Mais on verra tout ça prochainement. Mais là, je vous montre comment calculer le nombre d'oxydations dans le cas général pour n'importe quelle molécule, vous voyez. Donc, juste pour vous dire une chose, tous les hydrogènes qui sont là, vous voyez les hydrogènes ici, leur nombre d'oxydation égale à plus 1. Vous voyez? Égale à plus 1. Pourquoi plus 1? C'est parce que normalement, ils ont un électron à l'état fondamental, donc c'est 1, moins le nombre d'électrons dans la molécule, et vous voyez, regardez, ils ont 0 électrons, donc 0, donc égal à 1. Vous voyez? Donc ce qui donne plus 1. Vous voyez? Ça c'est pour les hydrogènes qui sont là. Pour l'oxygène maintenant, même pour l'hydrogène qui est là aussi. Hein? On va voir les oxygènes, comment calculer leur nombre d'oxydation. Regardez maintenant pour l'oxygène. L'oxygène, le 1 par exemple, hein, oxygène 1, ici. Donc vous voyez bien que combien il a d'électrons d'abord dans l'état fondamental. 6 électrons, vous voyez 6. Sachez que les électrons de l'état fondamental viennent de la structure électronique qu'on écrit pour chaque atome. Et ça représente le nombre d'électrons, bien sûr, de valence, c'est-à-dire de la dernière couche électronique. Juste pour rappel, vous avez le carbone 6, 12, donc ces électrons, donc c'est 1s2, 2s2, 2p2. Vous voyez, regardez, la dernière couche, c'est la couche numéro 2. Et donc, c'est 4 électrons, vous voyez. Pour l'oxygène, par exemple, 8, 16. Donc, c'est 1s2, 2s2, 2p4. Donc, vous voyez, regardez, la dernière couche, c'est la couche 2. Donc, c'est 6 électrons. Et pour le H11, vous voyez, c'est 1s1. Donc, c'est 1 électron. Voilà, juste un petit rappel sur l'état fondamental de ces atomes-là. Donc, je reviens à l'oxygène numéro 1. Donc, ces électrons à l'état fondamental, moins, ici, il suffit de les compter, 2, 4, 6, 8. Donc, 8, donc, est égal à moins 2, donc c'est moins 2. Vous voyez, c'est vraiment le nombre d'oxydation qu'on attribue à l'oxygène. Ici, sachez que ces électrons-là, ici, je vais juste les mettre en vert, ces deux électrons-là, ils viennent pour O. Pourquoi? Parce qu'il est plus électronégatif que le H. Et donc, ça va nous donner la même chose. Vous voyez, oxygène 2, NO égale à 6 moins 2, 4, 6, 8. Vous voyez? Moins 2, donc on trouve moins 2. Faites attention, il y a des exceptions pour le nombre d'oxydation de O. Vous voyez que dans H2O2, vous voyez ça c'est l'eau oxygénée, vous voyez, eau oxygénée. Normalement le nombre d'oxydation de eau c'est égal à moins 1. Ça c'est vraiment une exception pour le eau.
Et sachez que pour le H, vous voyez, si je prends NaH, et bien H c'est -1. Vous voyez? C'est une exception aussi, vous voyez? On appelle ça hydrure métallique. Hydrure métallique. Ils sont très très rares, etc. Et puis on les utilise pratiquement pas dans ce qu'on va faire dans cette leçon, mais dans les prochaines leçons. Mais c'est bon à savoir quand même, si un jour vous travaillez sur l'eau oxygénée, sachez que le O c'est -1. Et si vous avez l'atome d'hydrogène qui est relié à un métal, parce que les métaux sont très très électropositifs, hein, et donc c'est l'hydrogène qui va capter l'électron et ça devient -1. Ça c'est vraiment exceptionnel ça. Ça s'appelle ce genre de molécules des hydrures métalliques. Hydrure parce que c'est hydrogène et métallique c'est parce qu'il y a des métaux comme ici le sodium par exemple. Vous voyez, c'est un métal alcalin. Bien, donc là, je viens d'exposer la méthode. Maintenant, je vais prendre deux autres molécules. C'est-à-dire, je vais prendre, parce que là, j'ai pris l'acide propanoïque, je vais prendre maintenant le propanal, c'est-à-dire c'est un aldéhyde, pour voir uniquement le carbone fonctionnel. Est-ce qu'il garde le même nombre d'oxydations qu'ici, ou est-ce qu'il va changer? Donc, je vais prendre le propanal et le propanone. Propanone, ça veut dire une cétone. On va faire la molécule du propanal qui est un aldéhyde. Je vais le noter ici, c'est un aldéhyde. Ici, c'est une cétone. Et ce sont des... je vais faire l'aldéhyde qui est là et je ne vais m'intéresser que carbone fonctionnel. Donc, on va prendre CH3, CH2, C, O, H. Donc, vous voyez que ces carbones-là, regardez, ces carbones-là, ils n'ont pas changé par rapport à cette molécule, vous voyez? Regardez. Ils n'ont pas changé, donc on va trouver la même chose que tout à l'heure, vous voyez? On va trouver la même chose. Or, le carbone fonctionnel, bien sûr, son environnement a changé, vous voyez? Donc, comment faire alors le carbone ici? C'est toujours pareil. Je prends ici ces deux liaisons, elles vont être attribuées à l'oxygène, sachant que l'oxygène, je peux mettre ces deux doublés, mais sinon, sachez que par la pensée, il faut les utiliser. Ici, je vais donner ce deux doublés au carbone parce qu'il est plus électronégatif que l'OH. Et là, je vais prendre à moitié ici. Donc, là, j'ai un électron là, là, j'ai un électron, un ici, et c'est tout. Donc, le nombre d'oxydation égale 4 électrons dans l'état fondamental, ça c'est obligatoire à savoir, moins 1, 2, 3, moins 3. Donc, c'est égal à 1, et donc c'est plus 1 ici, vous voyez? Son nombre d'oxydation, c'est plus 1. Sachant que là, j'avais trouvé plus 3. Vous voyez, rien que ces deux molécules, celle-là et celle-là, que fait le nombre d'oxydation si je passe par exemple de l'acide à l'aldéhyde? Donc le nombre d'oxydation a baissé. Donc lorsque je passe de l'acide à l'aldéhyde, il s'agit d'une réduction. Vous voyez, c'est ce que j'ai dit au début de la leçon. C'est maintenant, c'est l'aldéhyde qui est dans l'acide. Eh bien, le carbone, il passe de plus 1 à plus 3.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que son nombre d'oxydation a augmenté, et donc ce passage-là, c'est une oxydation. Tout ça, on va le voir dans une prochaine leçon, mais c'est juste pour vous montrer l'intérêt du nombre d'oxydation, puisqu'on en a parlé au début de la leçon. Donc voilà l'intérêt du nombre d'oxydation. Vous voyez, donc il nous donne quand même une indication sur la réaction chimique que subit une espèce chimique donnée. Hein. Après, ici, le O, si je calcule, je vais trouver moins 2. Le H ici, c'est plus 1. Vous voyez, donc là, c'est moins 2. Mais ça, c'est pas intéressant. Et ça, c'est plus 1. C'est pas intéressant, pourquoi? Parce que lorsqu'on étudie ces deux molécules, c'est sur ce carbone-là qu'on va travailler, vous voyez, pour savoir s'il s'agit d'une réduction ou s'il s'agit d'une oxydation, vous voyez. Une autre explication aussi intéressante qu'il faut comprendre, sachez que l'oxydation, bien sûr, l'origine de l'oxydation, c'est la fixation par un élément chimique d'un oxygène ou de plusieurs oxygènes. Vous voyez, quand un élément s'associe avec un atome d'oxygène ou plusieurs atomes d'oxygène, on dit qu'il s'oxyde. Vous voyez, il s'oxyde. Regardez, si je m'intéresse à l'aldéhyde, par exemple, le carbone fonctionnel, il est lié par une double liaison à l'atome d'oxygène. Le carbone fonctionnel de l'acide, vous voyez, il est lié avec une double liaison à l'oxygène et une liaison simple. Donc ça veut dire qu'il est plus lié à l'oxygène ici que là. Donc c'est normal qu'il va être plus oxydé ici que là. Donc vous voyez que la fixation de l'oxygène à l'atome fonctionnel peut me donner aussi une indication. Vous voyez? Là, il y a plus d'oxygène qui sont liés à C que dans cette molécule-là. Donc c'est normal de trouver ici un nombre d'oxydation plus faible que là. Donc vous voyez que les choses ils sont liées, vous voyez, parce qu'on parle de l'oxydation et de la réduction que par un gain ou perte d'électrons, mais sachez qu'à l'origine c'est l'oxygène aussi qui joue un rôle important dans l'oxydoréduction. Bien, maintenant on va voir le propanone. Donc ici on a trouvé plus 1. Bon, maintenant pour le propanone, quel est le degré d'oxydation ou le nombre d'oxydation du carbone fonctionnel? Donc je vais noter ça comme ça. Vous voyez, je vais mettre les H comme ça parce que comme ça j'ai les carbones qui sont liés entre eux. Voilà. Donc vous voyez bien le carbone fonctionnel. Ici, c'est 2 carbones, donc j'ai un seul électron. Là, c'est pareil. Par contre, là, les deux appartiennent à l'oxygène. Vous voyez? Donc, le nombre d'oxydation du carbone fonctionnel ici, nombre d'oxydation, égale 4 moins 2. Donc, est égal à 2. Donc, ça veut dire que c'est plus 2. Vous voyez? Donc, dans le propanone, c'est plus 2. Bien, je viens de vous montrer l'intérêt du nombre d'oxydation dans le cas général et en chimie organique. Donc sachez que c'est grâce au nombre d'oxydation qu'on peut écrire les demi-équations redox et qu'on peut prévoir le type de la réaction chimique aussi. Est-ce qu'il s'agit d'une oxydation? Est-ce qu'il s'agit d'une réduction? Et c'est comme ça que parfois certaines synthèses en chimie organique se font. C'est par des réactions d'oxydoréduction, entre autres. Donc voilà, donc c'est un thème important à savoir. Et prochainement, on va appliquer bien sûr le nombre d'oxydation dans les réactions de synthèse des aldéhydes, des cétones, des alcools. Donc vous allez voir que c'est très très important. Bon courage et à la prochaine!